Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo, je suis encore là avec vous aujourd'hui, donc je m'excuse auprès de tous mes amis qui me suivent. Ça fait au moins 10 jours, je n'ai pas été avec vous pour les nouvelles. Malheureusement, je devais être au service de la nation, au service de la RDC, à travers notre président Eliezer Tambwe-Poshi, qui était de passage à Bruxelles pendant ces 10 jours. Donc nous avons eu vraiment un travail acharné, nous étions au four et au moulin, pour que les choses se passent très bien. Alors, nous avons eu à rencontrer plusieurs personnalités politiques en Belgique et également pour parler de la situation de la RDC. Voilà, aujourd'hui, je reviens avec les nouvelles. J'avais dit aux Congolais qui me suivent souvent, il y a des gens qui écrivaient le message. Mes amis, n'ayez pas peur, la RDC a gagné. Il reste juste un peu de temps. Kagame va devoir exactement plier ses bagages et quitter complètement la RDC. Et désormais, vous allez voir nos frontières sécurisées par les accords que la RDC signe avec les Américains et d'autres pays. Pour l'instant, c'est encore en travail. Mes amis, pour ceux qui ne savent pas, le Royaume-Uni poursuit le Rwanda pour le détournement de fonds destinés aux pauvres. Je disais aux gens, Rwanda ne peut pas être fort plus que la RDC. Si Kagame a profité de la RDC tout simplement parce que en RDC, au Congo, nous avons des gens cupides, des intellectuels tarés, qui ont trahi les pays, ont eu peur de dire la vérité au vu aux yeux de tout le monde, juste pour leurs besoins privés. Et beaucoup de Congolais travaillaient pour Kagame en interne, contre la République. C'est lui qui est venu démasquer cette situation, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Et si vous voulez bien suivre, comme j'avais dit l'autre fois, la prophétie de Simon Kimbangu, il avait dit, le 5e président viendra pour séparer les vrais Congolais et les mauvais et remettre le cœur des enfants et des Congolais dans leur pays. Mais les gens pensent parfois, on fait des blagues quand on passe, on parle. Nous, on parle pas pour rien, on passe pas pour rien. Après avoir puisé les informations là où il faut, dans des sources viables, on passe, on vient vous informer. Mes amis, Rwanda, fini. Je vous avais dit que Rwanda avait seulement 2 sources de revenus qu'il faisait vivre son peuple ou qu'il vivait avec. Le vol et les tueries à l'est de notre pays. Également, les aides humanitaires qu'ils avaient auprès de la communauté internationale pour les raisons qu'ils donnaient des génocides. Maintenant que la plupart des pays intercriminels, comme j'ai toujours dit, ont pris maintenant conscience que, effectivement, Félix Tshisekedi, Abeleli, Ndokiyeyo ont commencé à se détracter, à reculer chacun à son tour et abandonner le Rwanda. Voilà la raison. Et nous, aujourd'hui, nous sommes forts. Quelquefois, comme on dit, le malheur est bon. Nous avons été longtemps frappés, longtemps martyrisés, longtemps minimisés, humiliés à un pays où ça n'a pas la bichoté. Aujourd'hui, il a fallu 99 jours à Mouyibi. Un jour, il y a que le logo. Les Congolais se sont levés. Pas tous, mais le Congolais vrai, à travers Félix Antoine Tshisekedi. Vous qui êtes encore sceptiques, Binobondi Maté, vous allez voir la victoire de la RDC en face, à vos yeux, sur vos visages, éclatés comme le soleil en plein midi. Et vous allez voir comment le monde entier va applaudir Félix Antoine Tshisekedi.
pour sa spécialité diplomatique de renverser les armes face au pacifisme. Vous qui ne croyez pas, vous allez vivre le spectacle. Ça commence. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, qui était ami à Rwanda, réclame de l'argent à Rwanda pour détournement. Aujourd'hui, les Américains, eux, autrefois, ils avaient légitimé la dictature du Rwanda. Aujourd'hui, les Américains ont interdit toute le vente de matières premières, de minéraux proviennent de la RDC, juste pour mettre Rwanda KO. Je vous informe, mes amis, Kagame, le Rwanda est en train de faire ce qu'on appelle l'hémorragie financière économique. Bateau bazala Rwanda, bazo la biso la Rwanda mikolo yo passi. Il y a des Rwandais qui commencent à sortir. Pour votre information, l'ambassadeur rwandais, lui qui a fait face à notre ministre de l'Intérieur, il a été chassé, limogé pour incompétence et mauvais comportement, d'après le Rwanda. Parce qu'il n'a pas pu faire face à une femme congolaise qui a défendu son pays. Yango moni bino babasta boloba. Guerre silate non. Botikata nanga bandi ko sa ba conférence de presse à Lukambogo. Vous pensez que nanga a vraiment de l'argent de faire la guerre contre la RDC? Vous pensez ça? Je vous dis, la RDC c'est un pays très fort. La RDC c'est un pays très fort. Et d'autres pays d'Afrique ne pourront même pas arriver face à nous. Seulement le problème est que nous avons des hommes cupides, corrompus et des corrupteurs. Nous avons des intellectuels tarés. On peut avoir des gros diplômes, mais pourtant on est un idiot parfait. Ça, retenez ça, mes amis. Nous avons des gens inconscients qui ont fragilisé la République pour donner des béquilles au Rwanda. Mais aujourd'hui, Dieu est descendu sur un homme qui a conscientisé quelques hommes dans son entourage. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de tomber. Vous allez voir le spectacle. Nous étions, voilà pourquoi nous étions avec le Wazalendo numéro 1 de la République, Eliezer Tambwe-Posh, le seul Wazalendo au Parlement qui parle pour le Congo, le seul Wazalendo qui a fait démasquer le visage des Camérés, de tous ceux qui sont de l'Union sacrée, qui ont tenu leur silence. Leur silence, ça voulait tout simplement dire que non, nous avons peur, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais Moukantombolo, Félix Antoine Tshisekedi savait, par la grâce qu'il avait eu de Dieu lui-même. Vous savez, Félix, vraiment, il avait bien fait de laisser ses pays entre les mains de Dieu le premier jour qu'il avait reçu à ses premiers mandats. Aujourd'hui, ça donne le fruit. Les gens qui sont encore sceptiques, dosez la bilan. Mais moi, je vous dis, Bino Bokendaki et pas Nanga, vous qui n'avez rien dit, vous qui n'avez pas voulu défendre la RDC lorsqu'il avait besoin de vous, vous qui dites que non, voilà, nous sommes là pour le peuple. Vous prenez le peuple congolais comme vos pions, comme vos oranges à manger pour faire la sieste. Vous utilisez le peuple et dites tout le temps, nous combattons au nom du peuple. Alors nous ne vous avons jamais vu en train de vous lever et parler pour ces pays. Quand le problème était encore très chaud. Et nous avons vu Eliezer était presque le seul député, le seul parlementaire qui parlait, qui défendait le pays. Nous avons vu Zachary Babasse, au fou et au moulin, parler pour ces pays. Aujourd'hui, et tant d'autres que je n'ai pas cités, mais le bout, l'échantillon de ces Congolais-là, qui sont allés chez Nanga, chez Ver Kagame, payés par Kabila, nous vous attendons. Bientôt cette guerre finira. Tout ce que vous êtes en train de voir à l'Est aujourd'hui, Ezarara, Nyokabasi Bakati, Mukilara Mute Ningala, et l'autre côté,
Vous allez voir comment cette guerre va s'éteindre. Et on ne parlera plus jamais de guerre en République démocratique du Congo. On n'en parlera plus. Les Américains bientôt vont installer, remettre, faire ressusciter nos bases militaires. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'il a fait comme décision, c'est de bonnes décisions. Mais bino bato vous êtes sceptique. Bino bato vous êtes la nanga. Toujours la bino. Le problème d'aller vers nanga, c'est pas un problème. Vous avez votre choix, vous avez vos opinions, nous le respectons. Mais gardez votre bande. Restez dans vos positions jusqu'à ce que les choses vont changer. Vous allez le voir. Je n'ai même pas besoin de citer les noms de certaines personnes ici. L'information que je suis venu vous dire aujourd'hui, le renseignement, je suis venu vous renseigner aujourd'hui est que le représentant rwandais qui a fait débat avec notre ministre de l'Intérieur a été chassé. Voilà, a été chassé, limogé pour incompétence. Il y a quelques autorités rwandaises sont allées en exil en Europe pendant que je suis en train de vous parler ici. Nanga ne sait plus quoi faire. Il commence à chercher à venir négocier. Kagame a demandé de rencontrer Félix Antoine Tshisekedi en privé. Félix a boyi en privé. En public, ce sont des renseignements que je vais vous donner, mes amis. Va récupérer certaines terres, certaines frontières de notre pays de l'Est, ils ont récupéré. Mais la honte est que Nanga, il a déjà perdu, il ne sait plus quoi faire. Et vous qui continuez encore à aller vers Nanga avec les promesses, au lieu que le Congolais, vous êtes tellement facile à amadouiller. Mes amis, vous savez, la vérité est que on peut être intellectuel avec beaucoup de diplômes, mais on est vraiment un idiot parfait. Si n'était pas le traîtrisme de Congolais, Rwanda ne pouvait jamais arriver au point où il était arrivé. Aujourd'hui, les sangs des Congolais vont crier à tous les Congolais qui ont contribué à la destruction de cette partie de l'Est, à la destruction du pays, à la fragilisation de notre pays. Vous allez le payer. Vos enfants, vos femmes, vos familles vont le payer. Aujourd'hui, nous sommes occupés de voir les fruits de la résilience de Félix Tshisekedi. Quelqu'un m'avait dit dans un commentaire que non, Bino Bozali dialéliste, vous êtes fanatique. Mais papa, c'est normal que je sois les fanatiques de mon président de la République. C'est normal que je sois le fanatique numéro 1 de mon pays. Parce que le président Félix Antoine Tshisekedi vient pas de n'importe qui. Vient de celui qui a livré le combat contre une dictature de 32 ans de Mobutu. Un pacifiste, un démocrate, le papa Tshisekedi Wamulumba. C'est son fils qui a hérité le pouvoir par une vote populaire de la population congolaise. La ligne était comment? 74% d'élus, des suffrages. 74% de suffrages de vis-à-vis de tout le monde. Alors, tout le monde a été pourquoi? D'accord, il y a Félix Polani. D'accord, il y a président Félix pourquoi? C'est le Congolais après le président Kassavoubou, le seul président qui s'est tenu avec l'amour de son peuple, c'est lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour du président qui sont venus tout simplement pour leurs intérêts. Nous les savons, nous les connaissons. Mais les erreurs que le président a commises dans le passé, oui, c'est normal étant que l'être humain qu'il commette des erreurs dans un secteur qu'il ne maîtrisait pas. Mais c'est à nous, le peuple congolais, de le soutenir, de le prêter le main forte afin qu'il continue à servir son pays. Il croyait aux Congolais à qui il a donné le pouvoir. Il croyait aux Congolais à qui il a responsabilisé. Mais certains Congolais ont trahi le chef de l'État en commettant le détournement, en commettant des bavures. Voilà. Mais nous sommes là pour servir
À ces moments difficiles, on ne peut pas être là en train d'insulter notre pays. Nous ne pouvons qu'être là pour servir notre pays. Mais aujourd'hui, dans un Sabino, les hommes sceptiques, les Congolais sceptiques, restez là assis. Vous allez voir le spectacle. Ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Aujourd'hui, nous sommes occupés de gagner cette guerre en spectacle. C'est un peu ça, mes amis. Donc, je suis en train de faire un appel à tous les Congolais. Il y a diaspora. Bamasta, Bandeko Mwasi Tomibali, venez. Restons au pied de notre président Antoine Félix Tshisekedi. Nous devons le soutenir parce que c'est le fils du pays. N'attendez pas que la communauté internationale vienne aujourd'hui décorer Félix, applaudir Félix. Après, vous les Congolais, vous venez vous manifester. Tous ces gens-là qui parlent contre la République sont les ennemis de la République. Le président Félix a prouvé aux yeux de tout le monde qu'on peut combattre son ennemi qui a des armes par le mental et la diplomatie. Nous avons gagné ce combat par la diplomatie. Une guerre, ça se gagne mentalement, comme dit Sun Tzu dans son livre L'art de la guerre. C'est possible, mais c'est prouvé. Mais c'est juste le processus qui nous reste à établir la paix totale au sein de la République, partout, et établir une sécurité durable avec le pays qui aime bien, qui veulent bien nous soutenir, comme les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et tous ces pays-là. Nous le savons aussi que les Occidentaux, baza malins. Nous le savons, mais tous les sur le Coran lisu. Bobangate maloyo, américain, to Royaume-Uni, aucun pays occidental et quoi madouye biso sous. Parce que le président Félix a mis les choses au clair. A mis les choses au clair. Nous allons faire de collaboration win-win. Au tché, au kati, au pessibisoboy, au pessioboy. C'est ce que nous voulons. Pour ceux-là qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Les inondations par-ci, par-là. Regardez, Mboule Betaki, il y a eu une forte pluie au Bas-Congo. L'eau a débordé, s'est rejetée vers la rivière Ndjili. La rivière Ndjili était inondée, débordée plutôt. Il y a des quartiers qui ont été inondés. Tout ça, c'est pourquoi c'est le travail de tous les traîtres de la République, des voleurs de la République, les gens qui n'ont pas pensé à construire des infrastructures dignes pour le peuple, les gens qui n'ont pas pensé à prévoir des caniveaux, les gens qui n'ont pas pensé à enseigner le peuple à garder le pays propre, les gens qui n'ont pas pensé à créer des sites bien urbanisés. Les conséquences aujourd'hui, nous avons des inondations. Les conséquences aujourd'hui, nous avons tellement des routes mal faites. Nous avons tellement des bâtiments mal construits, hors normes. Tout ça parce que il y a eu des traîtres au niveau économique dans le pays. Il y a eu des traîtres au niveau politique. Il y a eu des traîtres dans la classe de personnalités civiles. Des traîtres partout. Les Congolais, si nous aimons notre pays, nous ne pouvons pas jurer tout au nom de l'argent. Nous devons être prêts à servir notre pays, même si on ne vous paye pas. Et si on vous paye, contentez-vous de votre salaire, de vos primes. Ne débordez pas. Aujourd'hui, nous sommes occupés de souffrir dans ces pays comme si rien n'a été fait. Alors tout ça, c'est la faute de tous ceux-là qui ont dirigé le pays, de tous ceux-là qui sont venus au pays au nom de leur diplôme, de leur niveau d'études,
alors ils étaient vraiment des vrais idiots parfaits. Je crois que j'ai fini ma vidéo d'aujourd'hui, mes amis. Je voulais tout simplement vous renseigner que le Royaume-Uni réclame de l'argent aux Rwandais pour détournement. Les États-Unis ont interdit toutes ces ventes de matières premières, des minéraux qui proviennent de la RDC à l'extérieur. Kagame, il est en train de pleurer aujourd'hui, économiquement, là-bas, sur le côté. Nabisaki bino ke prophétie à Simo Kimbangu yango ezoko kisaba. Mes amis, soyons sobres. Restons toujours aux aguets. Servons le pays. Chaque Congolais, là où tu te retrouves, sers ton pays. Tu ne peux pas te mettre à insulter ton peuple, à insulter ton pays. Le pays dont nous vivons aujourd'hui à la diaspora, à l'étranger, leurs ancêtres ont travaillé au prix du sang, au prix des sacrifices, pour que nous, aujourd'hui, nous venons en bénéficier. Faisons de sorte aussi que notre pays, à nous, la RDC, travaillons dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans l'amour, pour que les enfants de nos enfants disent que nos parents nous ont laissé une terre au prix de sacrifice. Nous devons le conserver. Ce message est pour toi qui me suis. Ce message est pour toi qui ne m'aimes pas. Ce message est pour toi qui m'aimes. Si tu es congolais, un commentaire, un petit pouce, ça fera du bien. À très bientôt, mes amis.